laisse prendre ton micro, tu le colles bien pour que ton micro. Je fais le 3-2-1 et on démarre. Jérémy Chong, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes le responsable de l'offre de Euclid France. Ce sont des data centers. Hein, on en a beaucoup parlé. On a parlé de la donnée. Il faut bien, un, la mettre quelque part. Deux, il faut bien qu'elle soit protégée. Trois, alimentée par les réseaux. Je vais vous laisser nous dire quel est spécifiquement le métier d'Euclid. Combien vous avez de data centers, l'histoire de la société. Allez-y, lâchez-vous. Alors, on va se définir chez Euclid Data Center comme un activateur de l'économie digitale souveraine en région. On est un pure player industriel et un leader dans les régions de France sur la partie des data centers qu'on va appeler Edge. Voilà. Vous en avez combien des data centers? On a 7 data centers. D'accord, qui sont où? Alors, on a maillé le territoire en partant de Sophia Antipolis, Valbonne. On remonte sur Lyon, Besançon, Strasbourg et Paris, Logne, Aubervilliers. Voilà. D'accord. Donc, la partie Est principalement pour le moment, et on est en phase d'accélération pour continuer ce travail de maillage du territoire au niveau du centre et sur la partie Ouest. Donc, pour faire simple, Euclid Data Center, on construit, on développe et on exploite un réseau de data centers qu'on va appeler dit de proximité, mutualisé, interconnecté et neutre. Neutre, ça veut dire? Neutre, on en parlera après, mais ça c'est une des aspects différenciants qu'on apporte nous sur le marché. C'est la capacité en fait aujourd'hui de travailler avec plus de 35 opérateurs télécoms et un libre choix pour nos clients de sélectionner, d'identifier l'opérateur télécom de leur choix en fonction de leurs besoins spécifiques et potentiellement d'une latence et d'une couverture au niveau national. Voilà. D'accord. On est aujourd'hui sur Modern IT, le carré VIP du groupe Altitude. Vous êtes là à l'invitation de Covage, qui, au sein du groupe, s'occupe notamment des entreprises. Vous, les entreprises qui sont vos clients, elles sont de tous les secteurs? Elles sont de tous les secteurs. Alors, comme je vous disais, on a 7 data centers aujourd'hui qui sont interconnectés en France. On affiche aujourd'hui une croissance à 2 chiffres chez Euclid Data Center. Cette croissance, aujourd'hui, si on la compare à la croissance de notre filière, elle est supérieure. Donc ça, aujourd'hui, pour nous, c'est de super bons indicateurs de performance. On a à peu près plus de 200 clients à l'heure d'aujourd'hui en France. Qui ont un profil plutôt grand groupe, ETI On part du grand groupe à la PME, jusqu'à la start-up, et on couvre le secteur public qui représente à peu près 40% aujourd'hui de nos clients. Des communes, des départements, des collectivités, des ministères. Des ministères, d'accord. Des plus grands CHU d'Europe également, etc. etc. Oui. Voilà. Ouais. Donc un beau portefeuille de clients divers et variés et qui nous font confiance aujourd'hui. Une autre chose, c'est que Euclid aujourd'hui, c'est à peu près 40 collaborateurs. Il faut savoir qu'on a doublé nos objectifs en moins d'un an. Donc ça, c'est incroyable, mais ça montre aujourd'hui notre accélération sur le marché français. Est-ce que ça montre une vraie appétence ou un début, enfin pas un début, mais une vraie compréhension des entreprises et justement des institutions que vous hébergez en termes de valeur de leurs données? C'est-à-dire qu'on a tous en tête que malgré tout, sur les classements européens, nos entreprises sont toujours 20e sur 27 en termes d'appropriation du numérique. Certaines ne voient pas forcément l'intérêt de se fibrer, même si 75% le font ou s'apprêtent à le faire. Est-ce que vous sentez monter cette prise de conscience sur la valeur stratégique des données et de les installer, je dirais, en proximité et sous une logique souveraine? Bien sûr, c'est ce qui porte aujourd'hui notre croissance à 2 chiffres. En fait, ce qu'il faut voir dans l'aspect différenciant d'aujourd'hui de ce qu'on fait et ce qu'on apporte sur le marché français, notre approche, elle est toujours personnalisée et locale. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. On va mettre l'accent sur la flexibilité, l'écoute des besoins spécifiques de nos clients, qu'il s'agisse de, comme je l'ai dit, de PME, de grandes entreprises ou des collectivités. Le deuxième point important,
en termes de différenciation, c'est qu'on a la neutralité. On en a parlé. Donc là, on a plus de 35 opérateurs aujourd'hui qui sont inductés sur nos sites. L'offre, elle est énorme. Et aujourd'hui, c'est de la pérennité dans le temps pour nous et pour nos clients. Le troisième point, c'est la proximité. Et là, on en revient. C'est un game changer. Cette proximité, elle nous permet en fait finalement de se rapprocher au plus près de l'utilisateur final. Qui se dit, mes données sont pas loin finalement, elles sont pas quelque part sur un serveur AWS au fin fond du Minnesota ou en Alaska. Tout à fait. Le deal, il est le suivant. Le deal, il est qu'aujourd'hui, on a la capacité aujourd'hui en région, dans nos territoires en France, de pouvoir externaliser, confier son infrastructure à des professionnels comme nous. Et on va retrouver les infrastructures aujourd'hui à 20-30 minutes des bureaux, des entreprises dans nos régions. Elle est là la valeur ajoutée. Oui. Il est là le game changer. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, Euclid, on a démarré en 2009. À la base, 2 entrepreneurs, Magdi Ouri, Anwar Saliba, qui doit être par là avec nous sur le salon. Et ils ont fait un pari, il y a plus de 15 ans, complètement à contre-courant de tous les autres investissements dans les data centers qui, à l'époque, se dirigeaient principalement sur les 2 hubs historiques qu'on connaît bien, tous, Paris, Marseille. Ouais. Et eux, ils se sont dit, non, on va décentraliser et on va commencer le travail de maillage de territoire, de data center de proximité, Edge. Le pari aujourd'hui, et la vision... Il est en train d'être gagné. Il est gagné. Il est gagné. Aujourd'hui, l'usage, les applications nous poussent de toute façon, in fine, à nous rapprocher de plus en plus de l'utilisateur final. Et lorsqu'il s'agit de souveraineté des données, on parle d'une souveraineté européenne, on parle d'RGPD. Macron, notre président, nous en avait parlé au niveau national. Sachez qu'en fait, aujourd'hui, nous, on vous le dit, la souveraineté de données, elle est au niveau régional, au niveau du territoire. Et ça, depuis déjà quelques années. Question sur les data centers, on les perçoit comme des structures, des usines à données fortement consommatrices d'énergie. Comment vous prenez en charge cette question de la sobriété énergétique de vos data centers ? C'est un des enjeux et un sujet qui occupe l'ensemble de nos équipes chaque jour. Dans le design de nos data centers, alors, par exemple, on a aujourd'hui la chance d'avoir un flagship store, donc un data center dernière génération sur Strasbourg, sur le parc d'innovation d'Illkirch. Il a été inauguré en 2022. Voilà, donc il y a à peu près 2 ans, moins de 2 ans. Et on va aujourd'hui retrouver sur ce site-là un ensemble de design et de technologies qui nous permettent aujourd'hui de baisser finalement l'empreinte énergétique de nos bâtiments et de notre activité. C'est un travail de longue haleine. On n'est pas les seuls. On a les constructeurs informatiques qui participent également à ça. Mais nous, on a une grosse part aussi à délivrer pour un héritage numérique pour nos futures générations qui soit pérenne et raisonné. Voilà. Dernière question, Jérémy Tchong. Aujourd'hui, quelle est, selon vous, l'innovation qui attire votre attention, celle qui peut avoir le plus d'impact sur votre filière, voire sur la filière tout entière des télécoms et du numérique ? Alors, je vais peut-être vous surprendre, parce que la plupart des gens ici vont attendre une réponse d'un point de vue technique, technologique. On ne va pas aller là. L'innovation la plus impactante pour la prochaine décennie dans notre filière des data centers réside dans le concept de mutualisation et de proximité. C'est une intelligence collective dans nos territoires qu'on est en train de mettre en place et qui va nous permettre collectivement, comme on avait au XVIIIe siècle dans nos villages, partout en France, un four à pain, un asset mutualisé qui était partagé. On ne réinvente rien, on reprend le même concept. Et aujourd'hui, la mutualisation et cette proximité va nous permettre d'avoir des empreintes carbone bien meilleures pour nos territoires et pour nos futures générations. Et il est là vraiment l'enjeu pour nous. Merci beaucoup Jérémy Tchong. Je rappelle que vous êtes responsable de l'offre chez Euclid France. On vous remercie, on vous dit à bientôt. Merci beaucoup Sébastien pour votre invitation.